Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Joyce et Viande. Aujourd'hui, toi, païen, païenne, Wiccan, Adorna, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. On va changer de catégorie de vidéo. On va faire un DIY. Do it yourself, fais-le toi-même. Alors, comme c'est la période des soies païens, puisque sur célébration et Esba et vie païenne, le swap païen a commencé pour le sabbat de l'Ita, j'ai eu l'idée de vous faire un petit DIY hôtel, mini balai d'hôtel. Donc voilà, pour ça vous allez avoir besoin d'un manche à balai. Alors moi j'ai du bambou là, mais ma swapée elle préfère le chêne. Alors du coup j'en ai une en chêne aussi. Mais tout dépend, hein. Tu peux prendre du bambou, hein. Dans la symbolique chinoise, le bambou il apporte autant de chance que le chêne il apporte la prospérité et la protection, hein. Donc voilà. Après, tu choisis pour le bas de ton balai des petites branches. Alors là, j'ai choisi bien entendu des petites branches de bambou issues du nettoyage des rives de la 16 qui sont envahies de bambou et qui ont été nettoyées. Donc les gros troncs, je les ai récupérés aussi pour faire autre chose. Et les branches de mon balai et de mon mini balai seront issues de ces grosses branches là. Donc tu peux utiliser ça parce que j'ai pris ça parce que ça craque et parce que c'est souple, hein. Une fois que tu commences à gratter, ça passe, mais c'est juste pour la symbolique, hein, le balai, hein. C'est pour qu'en plus ça fasse un joli truc et puis ça fait toujours un truc à faire à la main pour un swap et c'est toujours sympa. Et puis moi je trouve ça sympa, je me suis dit tiens, je me serais fait envoyer un balai, ça aurait été sympa. Voilà, donc j'ai trouvé l'idée pas mal. Donc tu prends des petites brindilles comme ça un peu souples. Alors soit tu peux faire sécher de la bruyère, soit tu peux récupérer de la paille un peu solide, soit tu peux utiliser des branches de genêt aussi, hein. C'est relativement souple, ça craque bien, hein, ça craque vraiment bien. Donc forcément mais moi j'ai bien aimé le bambou là pour le coup, je voulais tout récupérer, des branches que j'avais trouvées. Donc voilà. Donc si tu prends un morceau de bois normal où il y a de l'écorce, hein, juste pour le rendre un tout petit peu plus souple, tu vois, parce que tu as souvent des nœuds, hein, tu as les nœuds là, c'est pour les assouplir un peu. Alors tu prends ton papier de verre de préférence gros grain et t'adoucis un peu. Ça marche aussi pour le haut, hein. Moi j'ai envie d'y laisser naturel parce que je trouve que c'est vachement joli. Après tu peux le personnaliser, hein, c'est suivant la personnalité de ta swapée, hein, ou de ta collègue de swap. Donc voilà, tu limes un peu au papier de verre tes extrémités. Ensuite tu vas prendre ton petit fagot de brindilles. Tu vas l'utiliser, tu vas mettre la tête à niveau pour mettre toutes les brindilles au même niveau. Tu vas prendre la partie la plus laide de ton bâton et tu vas la caler le plus possible au milieu, hein. Et désolé, je ne l'ai pas dit, mais on aura besoin de ficelle et de ruban. C'est mon premier DIY, soyez indulgents. Tu prends ta longueur de ficelle normale, tu fais une petite boucle au départ, hein, à la tête de ce qui va être le départ des brindilles. Hop. Là, tu fais ton petit nœud. On fait un double si tu as la longueur. Je galère un peu, mais c'est pas grave. On va y arriver. Tac. Voilà. Donc tu serres bien quand même ton petit nœud. Tu fais attention de pas trop pousser les brindilles vers le fond. Donc tu les tasses bien pour les mettre à niveau. Puis tu essayes de trouver un trou pour caler sans trop pousser les brindilles vers le bas et sans trop l'enfoncer non plus. Voilà,
Ça doit te donner quelque chose comme ça. Voilà, ça doit te donner quelque chose comme ça à la base. Donc, une fois que tu as fait ça, ce que je te conseille de faire, c'est de bien serrer bien autour et de passer ta ficelle dans tes bambous, de faire des zigzags entre les branches en les englobant les unes avec les autres et en essayant de les lier entre elles. T'inquiète, on va cacher ça avec du ruban, hein, donc t'as pas besoin de... Mais t'essayes de le faire le plus haut possible, hein, pour que justement, voilà, tu serres bien. Hein. C'est pas grave, ça arrive. Hop, tu refais ton tour. J'aurais dû prendre le fil de nylon, mais je trouvais la ficelle en coton beaucoup plus pratique. Bon, c'était le gag de cette vidéo. Voilà, tu te débrouilles à rattraper le truc. Si tu casses ta ficelle comme moi, à vouloir tirer comme une abrutie. Ça, c'était mon étendard qui tombait, faut pas vous inquiéter. Hop là. Voilà. Hop, après on le cachera ça. Donc tu serres et t'entrelaces en fait. Voilà. Il est là le truc. Et tu serres bien fort. Donc une fois que tu as serré, hop. Moi ce que je te conseille, c'est au départ de laisser un petit morceau de ficelle pour pouvoir venir faire ton nœud là. Voilà. Donc là ça fait un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. On va cacher tout ça avec du ruban. Donc à la fin tu te retrouves avec un truc un peu comme ça. Hein, un peu, voilà. Donc là tu as bien serré et tout, tu as bien maintenu le manche. C'est un peu équivoque, mais c'est pas grave. Et maintenant tu vas venir soit avec ta paire de ciseaux, soit avec tes petites tenailles, égaliser grossièrement le balai. Voilà, tu vois, c'est vraiment... voilà. Maintenant, tu prends ton ruban. Alors, celui-là, il est drôle parce qu'il y a marqué Merry Christmas dessus. Mais regarde, hop, on va le couper. On va le mettre à l'envers. Parce que là, j'ai le Merry Christmas, mais je vais le mettre à l'envers. 100% récup, hein, c'est du ruban que tu mets autour des cadeaux à Noël, hein, c'est ce qui m'est resté. Hein. Là, tu vas garder un bon morceau que tu vas mettre tout en bas. Et tu vas faire le nœud. Tu as vu? Hop. Tu vas faire passer ton nœud là-dedans. Normal. Et tu serres juste en bas de là où tu as le monceau les anneaux de corde. Donc tu fais juste ton petit nœud comme ça et après t'emballes. T'emballes bien. Tu serres bien aussi. Voilà. Et tu fais rejoindre ta fin du ruban avec le bout auquel tu as fait le nœud tout à l'heure.
et tu fais passer tranquille par en dessous. Voilà. Voilà. Alors attends, parce que là, il est un peu dégueulasse. Voilà. Hop là. Et maintenant que tu as fait ça, ça fait comme ça. Tu fais glisser celui-là, là, cette bague-là, que tu as mis par-dessus, la dernière, jusqu'à ton nœud pour le cacher. Tout doucement. Bien entendu. Hein. Oh là là, je me suis coupé les ongles. Mais je sais, hein, je vais vite. Hein, je fais ce que je peux pour aller le plus vite possible. Voilà. Tu caches ton nœud, comme ça, normal. Le mieux possible. Tu prends ton ciseau. Tu coupes ce qui dépasse bien ras. Voilà. Et là, tu vas me dire, mais ça va se défaire. Et je vais te dire, non, si tu sais faire, si tu sais comment on fait. Hop. Un petit coup de briquet. Un tout petit. Pour éviter que le ruban ne s'effrite. Et tu verras comme il y a souvent, tu sais, un petit peu de satiné sur les rubans. C'est un genre de plastique, hein, donc du coup ça colle un peu. Voilà, ça fait propre. Voilà, tu vas doucement quand même, hein, crame pas le ruban quoi. Voilà. Voilà. Ou tu mets un point de colle, comme tu préfères. Moi j'y mettrais de la résine hein, si j'étais toi. Voilà, après tu coupes ce qui dépasse de là. Voilà. Alors j'aurais pu le faire un petit peu plus petit. Hein, mais moi j'aime bien, ça fait de la jolie déco et puis c'est pas mal sur un hôtel, ça se voit bien. Au même titre qu'un petit éventail avec des plumes, c'est tout aussi bien, hein, c'est tout aussi bien. C'est fait main, c'est joli, c'est sympa, c'est sympatoche, pour un swap, c'est une bonne idée. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime pour m'encourager. Bisous bisous, à la prochaine.